Au début, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, il n'y avait que la source et la source seule. Si la source veut se comprendre, elle doit se voir en dehors d'elle-même. Nous sommes nés de ce processus de la question de qui suis-je, que suis-je, et puis chaque aspect de la source, presque comme quand on joue au billard et que la boule frappe, le triangle de boules et puis elles partent, et 1 milliard d'âmes naissent, et chacune est un aspect du divin qui veut mieux se comprendre. Qui suis-je en tant que Ann Tucker? Qui suis-je en tant que Julie Ryan? Les anges disent que chacun de nous, les humains, nous sommes différents d'eux parce que nous portons l'étincelle du divin. Les anges portent la lumière du divin. Ils sont la conscience divine et nous sommes l'étincelle du divin. Donc nous portons la capacité de créer notre réalité. Ainsi, notre réalité émane de nous. Nous sommes des créateurs divins. Nous créons constamment notre réalité. Les anges peuvent créer, mais leur réalité n'émerge pas d'eux comme la nôtre. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Ann Tucker avec nous aujourd'hui. Ann canalise des conseils et des fréquences de guérison du royaume angélique. Et comme moi, Ann est passée du monde des affaires et se concentre maintenant sur la façon dont les connexions spirituelles peuvent améliorer nos vies. Je vais demander à Ann de canaliser les anges et de voir s'ils ont un message pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons parler avec Ann et ses anges. Ann, je suis tellement excitée que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Merci Julie. Je suis enthousiaste d'être avec toi. C'est génial. Allons-y directement. Tu dis que nous sommes au milieu d'un changement planétaire de conscience. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Oh mon Dieu. Alors, je veux dire, c'est une si grande question. Il y a tellement de couches à cela que nous avons été, pendant les nombreux milliers d'années passées, progressivement de plus en plus dans la séparation les uns des autres et séparation de nous-mêmes. Si vous nous imaginez comme des êtres énergétiques qui ont un côté gauche et un côté droit, nous avons un côté yin et un côté yang. Nous avons nos énergies masculines et féminines qui n'ont rien à voir avec le fait d'être masculin, homme ou femme. C'est juste trop. C'est une manière de polarité opposée, un peu comme le pôle positif et négatif d'une batterie est une façon de le penser. Mais nous avons été dans le processus de nous déplacer de plus en plus vers l'expression la plus complète de la séparation. Et nous pensons à cela comme une polarité extrême dans notre énergie masculine. Et nous nous préparons à changer, à faire demi-tour et à commencer à revenir de plus en plus vers l'équilibre, ramenant l'énergie féminine, revenant dans le féminin. Cela est en alignement avec le grand changement, la grande évolution de la Terre elle-même. La Terre subit une mise à niveau énergétique. Elle se déplace vers un état de conscience supérieur et pensez à nous comme les neurones de la Terre. Donc, si nous voulons rester sur Terre, nous devons nous mettre à jour aussi. Et donc, tout cela fait partie du passage de la séparation vers l'unité. C'est ainsi que nous passons à un état de conscience supérieur. C'est conduit par la chronologie de la Terre. C'est conduit par elle et son évolution, car comme nous sommes incarnés, notre corps fait partie de la Terre. Mais pour avancer avec cela, nous devons apprendre à nous rapprocher de plus en plus de notre propre harmonie interne, en tant qu'être, en tant que toute l'humanité, pas seulement l'un de nous, mais progressivement nous tous. C'est un par un, nous nous rapprochons de plus en plus de l'harmonie, de l'unité, essayant de sortir de la séparation, en espérant garder les leçons de la séparation. N'est-ce pas? Apprendre ce que nous avons gagné grâce à la séparation, puis nous rapprocher de plus en plus de l'harmonie et de l'unité les uns avec les autres. Donc, en résumé, je suppose que c'est ainsi que je le décrirais. Trouvez-vous que lorsque les individus élèvent leur niveau vibratoire, cela aide l'ensemble du collectif, cela aide toute la population. Le plus d'entre nous, cela semble être une situation où de plus en plus de gens, peut-être que c'est juste parce que je nage dans ce domaine et toi aussi, mais il semble que de plus en plus de gens se tournent vers la spiritualité et moins vers le dogme, peut-être, de la religion. Mes parents et grands-parents faisaient simplement ce qu'on leur disait. Oh mon Dieu, oui. Vous savez, si l'Église vous disait de faire quelque chose, c'est ce que vous deviez faire. Vous ne le remettez pas en question, vous le faites simplement. Alors que ma génération et ceux qui sont plus jeunes que moi, y compris toi, disent « pas tellement, cela n'a pas de sens ». Et nous embrassons davantage une chose spirituelle en utilisant certainement
et en gardant les choses merveilleuses de la religion et de ses cultures, et en ajoutant cela à la spiritualité. Et cela semble affecter les masses. Trouves-tu cela? Oh mon Dieu, oui, absolument. Et je pense que c'est, juste pour parler du genre de changement général que je pense que la majorité des Américains se définissent maintenant comme spirituels mais pas religieux. Donc je pense que les gens ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus grand là-bas. Ils comprennent qu'il y a une puissance supérieure, vous savez. Tout le monde ne comprend pas que c'est eux. Comme tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à dire « je suis », vous savez, cet aspect du divin. Mais de plus en plus de gens commencent à penser par eux-mêmes. Et je pense qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées, qui nous ont poussés dans cette direction, y compris, il y a eu, vous savez, pas beaucoup de bonne presse pour la religion organisée depuis longtemps. Donc c'est un facteur. Mais ensuite, je pense à réfléchir. Où allons-nous? Là, juste la conversation commune générale, si vous vous demandez, comme, faisons-nous des progrès? Comme, de nos jours, tout le monde parle d'énergie. La méditation est courante. Comme, il y avait un temps où la méditation était là-bas quand le yoga était comme, ouh, tu es bizarre. Tu sais, maintenant tu ne peux pas descendre un pâté de maison dans une banlieue sans voir un studio de yoga. Et, comme, ils sont aussi répandus que Starbucks. Et donc, ce sont des façons dont nous devenons ouverts, de plus en plus ouverts. Mais je pense, et est-ce possible, tu as demandé, est-ce possible pour quelqu'un qui fait son travail individuel d'avoir un impact sur le monde? Absolument. Comme il y a eu des mesures prises, par exemple, disons que vous choisissez une personne que vous associeriez à être vraiment de haute vibration, comme le Dalai Lama ou, vous savez, ou un leader spirituel de très haut niveau. Et ils ont mesuré. Quand des gens comme ça viennent dans une ville, ils montrent que le taux de criminalité réel diminue. Comme il y a un impact mesurable sur la vibration d'une communauté. Si vous avez une personne là-bas qui est d'une vibration suffisamment élevée, cette énergie peut se propager. Mais vous le savez vous-même. Si vous allez parlons de Starbucks, vous allez dans Starbucks et vous commandez un café et vous avez la personne qui vous aide rayonne positivement. Elle sourit, elle est heureuse, elle rayonne. Vous le ressentez et vous partez changer. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Il ne doit pas être énergie, comme quelque chose qui est nécessairement ce que nous penserions comme mystique. C'est comment nous nous sentons, quelle est notre émotion que nous portons et qui impacte ensuite les autres. Parce que quand vous portez une vibration plus élevée, ce que cela signifie, c'est que vous vivez dans votre monde depuis un endroit plus heureux. N'est-ce pas? Vous vivez avec moins de friction. Oui, je suis d'accord. Quelques points à ce sujet aussi. C'est mon expérience que pour construire quelque chose de nouveau ou créer quelque chose de nouveau, nous devons briser l'ancien. Et je crois que c'est ce que nous traversons, avec tout ce tumulte. Les gens disent, l'Amérique n'a jamais été aussi divisée. Et je dis, avez-vous entendu parler de la guerre civile? Je vis dans le sud profond maintenant, vous savez, et je suis un Yankee. Alors quand ces maudits Yankees sont venus dans le sud et, vous savez, ont juste causé tous ces problèmes, mais ça en était certainement. Nous n'avions pas le cycle d'information 24/7 comme nous l'avons maintenant, donc tout le monde ne savait pas ce qui se passait. Et puis l'autre chose aussi. J'ai lu quelque part que notre énergie peut impacter jusqu'à 750 personnes autour de nous à tout moment donné. Avez-vous déjà lu cette statistique? Et si c'est le cas, quelles sont vos impressions? Je ne l'ai pas vu, mais je le croirais absolument. Je veux dire, je pense que ce serait comme il y a définitivement un effet d'entraînement, et vous pouvez le sentir dans l'autre sens aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous entrez dans un espace qui n'est pas une haute vibration, et les gens peuvent sentir comme, même disons, par exemple, vous regardez un film, et le film porte beaucoup de négativité, et vous le ressentez, et vous partez, vous vous sentez mal. Il y a une différence notable. Que nos corps sont comme des antennes et que nous sommes nés avec cet équipement pour pouvoir ressentir notre chemin à travers cette expérience. C'est une expérience énergétique. Donc juste parce que nous ne le voyons pas ne signifie pas qu'il n'est pas réel. Nous pouvons le ressentir. Je pense que si les gens peuvent être guidés par cela, si nous devenons plus présents à qu'est-ce que cette antenne? Que nous dit cet instrument? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je résonne vraiment avec cette personne à qui je parle? Ou est-ce que je tombe dans des schémas de qui j'étais? Que je n'aime pas particulièrement en ce moment? Est-ce que cela m'attire dans un espace ou un endroit ou une fréquence que je n'apprécie pas? Oui, je suis d'accord. Pour les films, je préfère éviter la violence et tout ce qui est déprimant. Quand je vais dans notre salle multimédia, si mon mari regarde quelque chose de violent, je le saurai.
Je l'entendrai en descendant. Je dirai « Salut chérie » et je partirai. Il sait que je ne veux pas seulement ne pas le voir, je ne veux pas l'entendre. Il le met en sourdine. Je l'ai bien dressé. Il le met. Immédiatement. Et puis il change de chaîne parce que je ne veux pas le voir. C'est trop. J'ai trop d'un impact négatif quand je vois ça. Et pour l'amour du ciel, je ne vais pas payer pour aller voir un film qui est violent ou bouleversant. Je veux dire, ce n'est pas du divertissement, c'est juste de la torture. Je sais. Oui, je cherche souvent quand je veux regarder. Si je veux regarder quelque chose, je vais chercher sur Google, comme des films inspirants sur Netflix ou, vous voyez ce que je veux dire, ou des choses qui, parce que ça fait une énorme différence, vous partez. Tellement drôle. Ma fille, quand elle était petite, elle était tellement sensible à, comme, elle n'aimait pas du tout regarder des films. Parce que l'attention, même si c'était juste du suspense, elle était presque comme son antenne. Son corps était tellement sensible qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. Et j'adorais aller au cinéma à cette époque. Et je voulais y aller. Et je voulais l'emmener elle et ses amis, et, vous savez, mon fils et ses amis, et ce sera tellement génial. J'essayais toujours de la convaincre, et une fois je l'ai convaincue d'y aller, et j'ai toute une rangée d'enfants, et je suis comme, yay, c'est tellement amusant. Tout le monde a du popcorn, et le film commence, et elle est assise dans son siège. Elle est 2 enfants, elle est un enfant. Entre moi et elle est juste là. Le film commence, la musique suspense, et je la vois, et je suis comme, oh, non. Et elle se lève pour s'enfuir, et je m'étire, et je l'attrape à peine par l'arrière de sa poche de jean, et mon doigt l'attrape, et elle court si fort que la poche se déchire de ma main, et elle est hors de la salle, comme elle ne resterait littéralement pas. Oui, donc, je veux dire, juste, elle ne pouvait pas ressentir. C'était trop, c'était accablant, le sens du suspense, quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très puissant, et je pense que nous avons appris à l'ignorer, mais pas complètement. Oui, eh bien, et je dis toujours que nos têtes sont comme de grandes paraboles satellites et elles reçoivent et transmettent des fréquences, donc nous disons la même chose. En parlant de fréquences, tu canalises des conseils angéliques et des fréquences de guérison spirituelle. Parle-nous de ça. Oh mon Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai. J'ai compris dès le départ. Comme ça m'a pris du temps pour comprendre ce que cela signifie et comment cela peut aider les gens. Comme ça a été. Ça a été un voyage incroyable pour moi, vraiment. Le voyage a été d'accepter. Ça a été d'apprendre à comment lâcher prise, mon besoin de comprendre et mon besoin de contrôler, ou vraiment, c'est comme apprendre à me permettre de simplement m'ouvrir et de faire confiance aux anges et de les laisser passer. Quand j'ai commencé à les canaliser et qu'ils m'ont dit ils ont dit cela. Quand cela a commencé à se produire, ils ont dit, tu vas canaliser une série de 9 fréquences angéliques qui n'ont jamais été ressenties sur la planète auparavant. Et ils ont dit, tu vas le faire pour des gens du monde entier. Ça va être des centaines et des centaines de personnes du monde entier. J'étais comme, comment cela va-t-il se produire? Mais ça s'est produit. Et ils ont dit, ça va durer 90 minutes à l'époque. Canaliser les anges en transe prend beaucoup d'énergie. Et au début, c'était douloureux. C'était physiquement douloureux parce que ça descendait, ils entraient, ils sont d'une vibration si élevée qu'ils ne peuvent pas. C'est comme une pression. Ça ressemble à être au fond de l'océan, comme la pression, comme au fond d'une piscine. Si vous avez déjà, comment ça se sent? Juste vraiment pression, comme sur vos oreilles. Imaginez que c'est comme un casque qui viendrait sur mon corps, jusqu'ici. Et je pouvais, et ce serait, vous savez, très, très haute pression. Et puis, oui, et c'était épuisant. Alors ils ont dit, oui, tu vas faire ça pendant 90 minutes et tu vas juste te présenter. Alors j'étais comme, d'accord, vous savez, vous devez juste faire confiance, permettre, faire confiance, permettre. La première fois que je l'ai fait, je me suis présentée et bien sûr, j'avais, vous savez, je l'ai annoncé et d'une manière ou d'une autre, ça s'est juste magiquement diffusé. Et j'avais environ 600 personnes qui se sont présentées. Et je viens d'un milieu d'entreprise. Donc l'idée que je vais me présenter pendant 90 minutes devant 600 personnes, sans diaporama, sans plan, sans idée de ce qui va se passer. Comme, c'était terrifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, absolument. Alors il est comme, fais confiance, permets, lâche prise. Juste. Et donc je n'avais pas, je veux dire, vous savez, alors je me suis juste appuyée dessus. Ils sont passés, et puis la magie s'est produite. Et ils ont passé environ 4 mois avant que cela ne se produise. Ils ont passé environ 4 mois à reconditionner mes cordes vocales. Donc pendant environ 4 mois, je pouvais à peine. Je pouvais parler pendant environ 20 minutes, puis ma voix disparaissait. Et il faisait quelque chose à mes cordes vocales pour que je puisse transmettre ces fréquences par ma voix. Et elles passent aussi par mon corps. Mais la voix est importante. Et juste après avoir fait ça, c'était tellement drôle. Je suis allée chez une amie, elle avait un rassemblement. Elle l'appelait son salon psychique de tous ses amis qui sont tous dans le woo et tout le monde a ses différentes modalités et nous parlions de ce que tout le monde faisait. Et une amie à moi venait d'acheter cet homme, fabriquer cet appareil, appelé un appareil Healy qui transmet des fréquences fabriquées par l'homme. Et elle dit, quelqu'un veut l'essayer? Moi, bien sûr, comme vous savez, je suis toujours curieuse. Je veux essayer quelque chose. Alors, tout le monde utilisait cette chose et c'est tellement subtil, il ne pouvait pas le sentir. Il devait le monter à, genre,
genre 198 pour pouvoir sentir quelque chose. Je me suis approchée, comme j'ai littéralement mis un doigt près de lui et ça m'a choquée, comme si j'avais mis ma main dans une prise, comme une prise électrique. C'était tellement de charge et je ne pouvais pas m'en approcher sans que ça me choque. Et j'ai finalement dit « Oui, je veux l'essayer ». Mais elle a dû le baisser et elle a dû le mettre à genre 1 ou 2 degrés de où je ne pouvais pas le tolérer. C'était tellement fort pour moi. Et après, j'ai demandé aux anges « Qu'est-ce que c'était ?» Et ils ont dit « À quoi pensais-tu? Nous venons de passer des mois à t'accorder aux fréquences angéliques et te voilà. Essayez de, vous savez, commencer à faire fonctionner des fréquences humaines. Tu ne peux pas faire ça. » Alors c'était eux. Ils me choquaient essentiellement, m'empêchant de le toucher. Donc, oui, c'était un processus pour moi. Finalement comme « Oh, je comprends. D'accord, je comprends. » C'est, vous savez, comme, et le comprendre, lui faire confiance, le laisser couler. Mais ça a été un voyage incroyable. Absolument. Alors, ils t'ont juste envoyé un texto un jour en disant « Hey, Anne, on veut t'utiliser comme canal et on veut l'envoyer des fréquences sur Terre pour t'aider, toi et ton peuple, toi et tes semblables humains. » Que s'est-il passé? Comment ça s'est passé? Ce serait bien si c'était comme ça, non? Si c'était juste comme « Oh, dans ta boîte de réception. Oh, bonjour. » Non, ce n'était pas ça. C'était tellement pas ça. C'était vraiment déroutant. Comme c'était au début. Donc j'étais dans le monde de l'entreprise et puis j'ai commencé à avoir beaucoup de sortes de, comme, expériences psychiques folles qui m'ont conduit sur un chemin de guérison. Et c'était vraiment quelque chose de spécial. Une expérience unique qui m'a profondément marqué. Cela m'a permis de voir les choses sous un angle différent, d'apprécier les nuances et la complexité de cette situation. Tu avais ça quand tu étais enfant? Tu viens d'une famille spirituelle? C'est apparu tout d'un coup, comme de nulle part? Ouais. Définitivement pas une famille spirituelle. Genre, c'est sûr, j'avais 4. Mes parents avaient tous 2 divorcé et se sont remariés, donc j'avais en quelque sorte 4 parents et chacun avait une religion différente. Donc je n'ai pas été élevée dans une seule école de pensée. Donc je pense que c'était utile parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait rien à combattre pour y arriver, mais il n'y avait pas non plus de structure. Il n'y avait pas, genre, personne ne m'a appris la méditation ou aucun des outils. Tu sais, mais j'étais intéressée. Je me souviens quand j'étais enfant avoir vu 60 minutes où ils ont fait un épisode sur les enfants avec ESP et je pensais « Oh mon Dieu, je pense que j'ai l'ESP. J'ai genre 6 ans. Je pense que je l'ai. » Mais je ne savais pas. C'était cette connaissance intérieure, genre « Je sais ce que c'est. Je peux faire ça. Je ne sais pas ce que c'est. » Mais je ne pouvais jamais y accéder. J'ai toujours eu cette connaissance intérieure. Et je me souviens d'être petite. J'ai un souvenir très précis d'avoir 5 ou 6 ans, d'être dans mon lit et d'avoir une conversation avec un de mes guides, et je suis sûre que c'était un ange. Je me souviens de la conversation, mais à l'époque, je ne savais pas. Je n'avais pas de contexte. Ce qui semble juste, tu sais, quand tu es enfant, tu penses que tout est normal. Je n'avais pas de moyen de le définir. Et puis quand j'étais plus âgée, je n'avais plus ces conversations. Donc en tant que jeune, enfant, je leur parlais, mais ça s'est arrêté à un moment donné quand je suis devenue logique et cérébrale gauche, et mais ouais, et puis mais donc en suivant tout un parcours pour devenir guérisseuse, je veux dire, tout ça c'était comme, j'ai dû abandonner mon travail, j'ai dû commencer ce nouveau chemin que tout le monde disait, tu ne gagneras jamais ta vie en faisant ça. Eh bien, je l'ai fait. C'était génial. J'étais guérisseuse à l'époque. Je canalisais de manière clairvoyante. J'ai pris la claircognition, la clairsentience, et j'avais cette fabuleuse modalité de guérison. Je pensais, c'est ça, c'est ce que je suis censée faire. Et puis je méditais seule. Et donc un jour, je me suis assise à mon endroit habituel, mon endroit de méditation. Dès que j'ai fermé les yeux, tout d'un coup, cette pression s'est formée sur mon front et sur ma poitrine. Et c'était comme si mes guides, quand je guérissais, mes guides entraient par l'arrière de mes chakras et ils travaillaient en quelque sorte à travers l'énergie qui coulait à travers moi et ça guérissait et tout ça se passait. Mais c'était différent. Ils se sont assis sur mon visage. Ils se sont assis ici et ici. C'était tellement fort. C'était tellement physique. Je pouvais à peine respirer. Il y avait une pression physique, j'entends. Il y avait comme, je pouvais à peine étendre mes poumons. Et j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et je ne pouvais pas, pour la vie de moi, comprendre. Je pensais qu'ils essayaient d'entrer dans mon corps. Alors je suis comme, eh bien, entrez déjà. Genre, je vous fais confiance. Genre, quel est le problème? Et ça a duré 6 mois, où chaque fois que je fermais les yeux, ça se produisait. Ils étaient immédiatement là dès que je fermais les yeux. Boum, ils étaient juste là. Et je ne sais pas vraiment. Juste dans tes activités quotidiennes. Non, juste quand tu étais intentionnel. Seulement quand je méditais intentionnellement. Ouais, donc il pouvait, genre, il savait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce n'était pas comme si je conduisais et tout ça. Oh, c'était comme, je dois. Faire la vaisselle et remplir le lave-vaisselle et le mettre en marche. Exactement, ouais. Rien de tout ça. C'était juste quand j'essayais vraiment de méditer. Donc après 6 mois, j'ai finalement réalisé, et c'est comme ça que beaucoup de choses fonctionnent, c'est qu'on doit comprendre, on doit en quelque sorte jouer avec nos dons. On doit comprendre à travers notre volonté d'explorer et de comprendre. Mais il n'y a pas de manuel. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de guide de l'utilisateur. Donc après 6 mois, ça m'a finalement frappé qu'ils n'essayaient pas d'entrer. Ils essayaient de me tirer vers le haut. Et dès que j'ai eu cette pensée, genre, c'est juste venu dans ma tête. Et puis, boum,
tout d'un coup, je monte. C'était comme si je sentais ma couronne s'ouvrir, et puis boum, je suis en haut. J'étais clairvoyante. Je pouvais voir des choses à travers mon troisième œil. Donc je monte, je suis comme « Oh mon Dieu, je suis dans cet espace ». Et je les vois entourés par ce demi-cercle d'anges. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemblait? Ils se sont montrés parce qu'ils se montreront. Au début, surtout, ils se sont montrés. Comment je m'attendais à ce qu'ils se montrent au fil du temps? Ils se sont montrés plus comme ils sont, ce qui est, parfois ils se montreront comme ils ressemblent, presque à des formes géométriques, est la meilleure façon de le décrire. Comme un visage, sur une colonne de lumière, qui a des angles dedans. C'est la meilleure façon dont je peux le décrire. Donc, mais souvent, ils se montreront d'une manière que nous comprenons. Donc, ils me montreront des ailes et des plumes et des robes fluides. Et ils peuvent se montrer comme nous le voulons donc. Et je les aime comme ça. Je les aime avec de jolies plumes et des ailes. Et donc, ils me donnent ça la plupart du temps. Mais parfois, ils se montreront avec les angles. Ou parfois, c'est juste un point de lumière. Mais ils peuvent se montrer. Comme Denzel Washington dans La femme du pasteur. Ce serait bien, non? Je sais. Ange, pour Whitney Houston, j'adore ce film. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est tout possible, mais la chose folle alors. Donc je monte, je les vois tous, et je suis comme, c'est incroyable. Genre, d'accord, maintenant quoi? Suis-je censé savoir? Que voulez-vous me dire? Qu'est-ce qui va se passer? Et rien. Ils se contentaient de s'asseoir là et de me sourire pendant, genre, 6 mois, encore 6 mois. Et pendant ces 6 mois, je suis comme, d'accord, pouvez-vous m'écrire un message? Que diriez-vous d'un tableau noir? Une tablette peut-être? Vous aimez les tablettes? Tu vois? Genre, rien. Peut-être quelque chose de plus moderne? Et je me présentais juste et ils souriaient. Et c'est comme, j'appelle ça la patience de l'Éternel. Comme des gens qui ne connaissent pas le temps, ils pourraient juste attendre éternellement que je comprenne ça. Et ça m'a pris 6 mois de plus pour comprendre que comment c'était moi essayant d'apprendre le processus de canalisation trans. Donc après 6 mois, j'ai réalisé, d'accord, oui, monter est la moitié du chemin, mais je dois garder une partie de moi-même ici-bas. Donc c'est comme si j'envoyais ma conscience en haut et puis je reste en partie ici-bas. Et puis je suis comme, d'accord. Je vais juste essayer ça un jour. C'était comme, d'accord, j'ai continué à essayer différentes choses. Un jour, genre, je vais essayer ça. Je me suis juste assise avec un stylo et du papier, et j'ai juste dit, d'accord, envoyez-moi juste un mot, parce que je ne croyais pas que ça allait marcher. Je suis comme, envoyez-moi juste un mot, et immédiatement, je vois c'est comme un tuyau. Et je vois un mot descendre le tuyau, et je suis comme, d'accord, donc juste un mot à la fois, parce que je ne voulais pas. Je voulais que ce soit là où je ne pouvais pas le suivre, pour que si j'arrivais à la fin, je saurais genre, est-ce que je suis juste en train d'inventer ça? Suis-je folle? Un mot. J'écrivais un mot, et le mot suivant, je passe par ce processus. Rien de tout ça n'a de sens. C'est juste du charabia, tu sais. J'arrive à la fin, j'ai une demi-page. D'accord? Je suis comme, d'accord, très bien, laisse-moi lire ça. Oh, et puis voici une chose folle. Si je n'écris pas un mot, le mot reste juste coincé dans le tuyau. Il reste juste là, il attend. Peux-tu lire le mot dans le tuyau? Non, c'est un mot, je connais le mot. Ouais, je ne le vois pas, je ressens le mot, je le connais ou je le ressens. Ça vient comme si c'était un, et c'est juste là. C'est comme, le voilà. Y a-t-il une différence entre la canalisation trans et la canalisation? Quelle est la différence? Donc, quand je fais de la canalisation trans, je vais dans un état méditatif profond. Et donc, c'était le début quand ils passaient et j'écrivais, mais avec le temps, ils ont dit, d'accord, maintenant nous allons passer par ton corps et par ta voix. Et c'est là qu'ils viennent essentiellement. Je me mets de côté et ils passent à travers et ils parlent à travers moi. Mais il m'a fallu un certain temps pour comprendre comment le faire. Donc, tout cela était des étapes dans mon processus d'apprentissage pour travailler avec le. Et puis, j'ai dû renforcer la connexion. Et tu élèves ton niveau vibratoire et apprends à maintenir cette vibration en passant par ces étapes. C'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est quand tu prends mon cours ou s'ils prennent un de tes cours, c'est la même chose. Tu dois rester dans la vibration pendant un certain temps pour que ton corps physique s'habitue à la vibration. Et en plus, ça t'aide à atteindre des vibrations de plus en plus élevées. Une fois que tu fais ça, es-tu d'accord avec ça? À 100%? Ouais, absolument. Et c'est comme si tu t'habituais à la nouvelle vibration. Bonne façon de le dire. Ouais, d'accord, alors vas-y. Donc ensuite, ils ont décidé qu'ils allaient passer par ta voix et utiliser ton corps. Donc je faisais ça. Je le faisais par écrit et puis ils ont dit tu devrais dicter. Et donc j'ai acheté un logiciel de dictée et puis je faisais juste. Et c'est devenu un processus d'apprentissage pour moi. Comment essayer de m'écarter et comment les laisser passer. Et donc c'était étape par étape. Ce n'était pas
Ce n'était pas genre une chose naturelle où un jour ça s'est allumé et j'étais comme oh, je peux faire ça pour toujours. C'était comme et ça. Et c'était épuisant genre chaque côté parce que leur fréquence était si élevée, drainante. Ça m'a pris longtemps. Maintenant je peux le faire et ce n'est pas du tout douloureux et je peux le faire pendant longtemps et c'est toujours bien en tout genre. S'il change, il change les choses tout le temps. Et quand il change les choses, ça peut être fatigant. Mais c'est devenu très intégré à qui je suis de nos jours. Ouais. Donc, quand ils te disent des choses, ça vient comme c'est une pensée dans ta tête. Entends-tu réellement quelque chose avec tes oreilles? Est-ce une combinaison de tous tes sens? Comment ça fonctionne pour toi? C'est une combinaison de il passe par un spécifique, genre ce sont des mots. Donc, imagine si tu. Donc, je suppose que la meilleure façon dont je peux l'expliquer est si je te dis maintenant, si je te dis d'imaginer un camion rouge et tu as une image d'un camion rouge dans ta tête. Donc ensuite, imagine que tu regardes le camion rouge et puis tout d'un coup, Bigfoot traverse la scène et tu es comme « je ne pensais pas à Bigfoot ». D'où ça vient? Et c'est un peu comme ça. Je peux être là. Et puis tout d'un coup, genre, il y a une pensée qui traverse. Je suis comme « ce n'est pas ma pensée. Oh, c'est eux ». Et donc ça peut être comme ça. Ils m'envoient certainement des images. Parfois, ils vont percer et c'est ce même Bigfoot traversant la scène où je suis comme « d'accord, attends, il y a quelque chose que ils répondent à une question. » Donc, ils peuvent presser des pensées ou des images ou des sentiments quand ils veulent. Ils peuvent le presser. Mais quand je canalise, je m'écarte et puis ça semble juste couler. Comme ça vient juste comme je suis là-dedans. Quand je canalise maintenant, j'ai vraiment du mal à suivre ce qu'ils disent, à le retenir, mais ils me donnent en quelque sorte une deuxième piste. C'est presque comme si j'étais vraiment loin dans mon cerveau droit, parce qu'ils me montrent des visuels, et je peux retenir les visuels, mais je ne peux pas retenir les mots très bien. Donc je sors, et je sais en gros de quoi parlait la session, mais il y a toujours des surprises. Et puis si je reviens et que je l'écoute, je suis toujours étonnée par ce qui est passé, mais je peux généralement après dire aux gens « Oh, ouais, donc c'est, tu sais », et je peux ajouter une sorte de couche supplémentaire à cause de ce que j'ai vu pendant l'expérience. Comment savais-tu que c'était des anges? As-tu entendu une voix dans ta tête qui disait « Nous sommes tes anges et nous voulons communiquer avec toi ». Je veux dire, comment sais-tu? As-tu demandé « D'accord, qui est-ce? Qui êtes-vous? Qui sont ces esprits? » Ouais, oh ouais, j'ai certainement demandé genre « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils se sont présentés, mais ils ont dit qu'ils préféraient que je les appelle simplement, comme je l'ai dit, d'accord, ai-je des noms individuels? Mais ils ont dit qu'ils préféraient que je les appelle anges, parce qu'ils ont dit qu'ils sont une conscience collective. Ils sont une conscience unifiée. Ils ont dit qu'ils sont une essence, en fait. Ce qui est fascinant, mais ils ont dit, ouais, mais, et ils sont partout. Les anges sont partout. Ils sont genre tout autour de nous tout le temps. Ils sont une essence, mais ensuite ils ont. Au sein de cette essence, ils ont plusieurs. Presque ce que nous appellerions des personnalités, comme l'archange Michael et l'archange Gabriel. Et ils peuvent sortir d'eux, et c'est presque comme si nous pensions, comme dans notre cellule, comme l'information. Pour tout le corps, comme le plan pour l'ensemble. Chaque, peu importe l'atome, ou ce que tu veux dire, a tous ces anges en lui, et ils peuvent tous se rassembler et être comme Arcade, archange Michael. Tu vois ce que je veux dire? Et puis quand nous avons fini de lui parler, il peut se dissiper dans le, tu sais, tout. Donc c'est, ils sont là, mais c'est comme ça qu'ils sont partout à la fois. Comment je perçois cela? Et je serais curieuse d'entendre ce que tu en penses. C'est, nous sommes tous un fractal du divin. Nous sommes tous faits à l'image de la source, de Dieu, de l'esprit. Et c'est mon expérience que nous, moi en tout cas, j'ai été élevée à penser à Dieu comme à ce vieil homme, cheveux blancs longs, barbe blanche longue, ressemblant à Père Temps, assis sur un trône sur un nuage. Ce n'est pas ce que je crois maintenant. Ce que je crois, c'est que Dieu est la source. Dieu est l'énergie. Nous sommes tous un fractal du divin. Nous avons tous l'énergie. Et quand nous communiquons avec un ange spécifique ou un être cher décédé, ou un saint, ou un guide spirituel, c'est tout l'esprit qui communique avec nous à travers quelque chose qui est plus compréhensible pour nous d'un point de vue humain. Au lieu de vouloir entendre des conseils de Dieu lui-même, nous entendons des conseils de grand-mère June. Mais c'est Dieu. C'est l'esprit qui parle à travers l'esprit de grand-mère June, et tout se mélange et nous donne l'information d'une manière peut-être plus facilement digestible pour nous, les humains. As-tu une pensée à ce sujet? Ouais, je suis d'accord avec toi que nous sommes tous, comme tu l'as dit, des fractales. Nous sommes tous comme
chacun de nous. Et donc la façon dont je pense à cela, très similaire à toi, je pense que c'est comme si au début, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit et qu'il n'y avait que la source et la source seule, si la source veut se comprendre, elle doit se voir en dehors d'elle-même. Et nous étions la naissance. Nous avons été créés à travers ce processus de la question de qui suis-je, qu'est-ce que je suis, et puis chaque aspect de la source, presque comme, se divise en 1 million de différents. Je le vois comme quand vous jouez au billard et que la boule frappe vous savez, le triangle de boules, et puis elles vont, vous savez, et 1 milliard d'âmes naissent, vous savez, et chacune est un aspect du divin qui veut mieux se comprendre. Qui suis-je en tant que, vous savez, Ann Tucker? Qui suis-je en tant que Julie Ryan? Vous savez? Et comment serais-je dans cette vie en faisant ces choses avec ces personnes? Et comment vais-je réagir quand on me donne ces défis? Qu'est-ce qui va sortir de moi? Comment vais-je émerger? Et donc, nous sommes tous en quête de compréhension. Donc, chacun de nous, disent les anges, chacun de nous humains, nous sommes différents d'eux parce que nous portons l'étincelle du divin. Les anges portent la lumière du divin. Ils sont la conscience divine et nous sommes l'étincelle du divin. Donc, nous portons la capacité de créer notre réalité. Donc, notre réalité émane de nous. Nous sommes des créateurs divins. Nous créons constamment notre réalité. Les anges peuvent créer, mais leur réalité n'émerge pas d'eux comme la nôtre. Donc, je pense que là, c'est soutenir ce que vous dites, c'est que nous sommes de cette manière le créateur divin. Et j'ai aussi entendu de milliards d'esprits que c'est pourquoi ils veulent s'incarner, parce que nous créons quand nous sommes un esprit attaché à un corps, pas tellement quand nous sommes en pur esprit, appelez ça le paradis, comme vous voulez. Ce que j'ai entendu de nombreux esprits, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est ils ont une pensée. Mais c'est comme ça que nous le comprenons. Ils pensent une pensée et elle se matérialise immédiatement, même si nous traversons quelque chose que nous percevons comme moins qu'optimal ou même horrible, nos guides spirituels, nos anges, nos proches décédés disent « Oh, intéressant. Je me demande comment Anne va s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle va créer à partir de cette situation en laquelle elle ne veut pas être? » Et ils nous encouragent et nous regardent avec beaucoup de fascination, d'amour, de soutien et de conseils et tout ça. Mais ils ne sont pas nécessairement dans le même mode au paradis parce qu'ils y pensent simplement et ça se matérialise immédiatement. Avez-vous entendu ça? Oh, oui, absolument. C'est l'avantage. L'un des avantages d'être ici est que cela ralentit les choses. Donc, nous avons la possibilité de percevoir comment nous manifestons, que quand cela se produit, instantanément, vous êtes détaché du processus. Parce que c'est comme si vous y pensiez et boum, ça arrive. Comment cela se passe-t-il? Mais ici, tout est ralenti par l'instrument du temps et par l'épaisseur comme cet endroit est si dense qu'il faut du temps pour que les choses se matérialisent et se manifestent. Maintenant, ça raccourcit énormément. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment, mais mon Dieu, je le vois tout autour de moi où les gens, tout d'un coup, les rêves se réalisent comme des fous, vous savez, et les choses se concrétisent comme des fous. Et je pense que c'est alors que nous nous rapprochons de plus en plus, fréquence de plus en plus élevée, je pense que ça arrive. Mon fils vient de vivre ça cette semaine. Il est en visite. Il est rentré de LA. Les gens qui me suivent savent que je l'appelle Sa Majesté Jonathan. Et, vous savez, le centre de l'univers, le seul, n'est-ce pas? Bien sûr, il sait, nous nous sommes arrêtés avec lui parce que nous avons atteint la perfection. Bref, il a eu une grande chose qui s'est matérialisée pour lui qu'il voulait depuis des années. Et je n'arrêtais pas de dire, chérie, ça arrive, tu dois être patient. Ce n'est pas encore disponible. Ça se met en place et ça va avoir tout ce que tu veux. Ça a plus en lui qu'il ne réalisait même qu'il voulait, numéro 1 et numéro 2, je l'ai écouté, au fil des ans, alors qu'il disait « Eh bien, j'aimerais faire ça, j'aimerais que ça incorpore ça ». Tout cela est incorporé dans cette nouvelle opportunité pour lui, et bien plus encore. Et donc, je lui ai dit, il se prépare juste à aller à l'aéroport, alors que je venais enregistrer, donc je n'ai pas pleuré. Je suis vraiment fière de moi, vous savez. Mon bébé part, et c'est un homme maintenant, vous savez. Mais je lui ai dit, la chose à laquelle je veux que tu fasses le plus attention, c'est, nous avons une idée de ce que nous voulons. Et notre esprit et Dieu et l'univers et les guides spirituels et les anges savent tous ce que nous voulons mieux que ce que nous pensons savoir ce que nous voulons. Et si nous laissons cela se dérouler, de la manière dont cela se fait naturellement, et ne pas essayer de mettre des obstacles,
cela finit toujours mieux que ce que nous avions imaginé. Tellement vrai, tellement Oui. vrai. Je suis totalement d'accord avec ça. Toute ma vie, j'ai aimé les jardins et j'ai toujours aimé l'idée. Comme, vous savez, petite fille, j'ai lu Le Jardin secret et vous savez, et puis j'ai visité des jardins et toujours rêvé de, à quel point ce serait incroyable d'avoir, vous savez, un jardin botanique mais je n'ai pas. Je veux dire, je n'ai jamais. Ce n'est pas comme si j'étais prête à le faire. Je n'ai tout simplement pas. Je n'ai pas les compétences ou les connaissances ou le temps à investir là-dedans mais je voulais. J'ai récemment déménagé dans une région où je pouvais obtenir un plus grand terrain et maintenant j'ai un partenaire c'est sa passion. Il aime construire des jardins et il a créé et j'ai le jardin le plus incroyable. C'est tellement. Et c'est comme si je ne savais pas comment ça allait se passer et boum, je sors et j'ai ce fabuleux, incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste arrivé. Et oui, et dans tant de choses comme ça, où ce serait oh oui, j'ai toujours voulu ça, mais ce n'était pas quelque chose, vous savez, je veux dire juste pouf. C'est juste là. J'ai dit, mon fils aussi. J'ai 2 enfants et mon fils, je viens de traverser tout un processus où il était il voulait s'acheter. Il voulait s'acheter un condo pour lui-même, son premier endroit. Et il était tellement déçu parce que les prix où je vis sont juste astronomiques. C'est tellement cher ici. Et il se sentait tellement découragé. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y a rien de disponible à vous savez, pour sa génération. Et c'était toute une conversation. Et tout d'un coup, un endroit mieux qu'il n'aurait jamais pu imaginer est apparu à un prix ridicule. Je ne sais pas, vous savez, c'est comment cela s'est-il passé? C'est l'endroit parfait, le prix parfait, le parfait. Mieux que vous ne pourriez jamais imaginer à un prix qu'il peut se permettre. Tout. Juste Joe. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est aux anges. Et ça, boum. Ça y va. Et c'est cette chose, confiance, vous savez. Faites confiance à vos guides. Laissez-le se dérouler. Détendez-vous, relâchez. Arrêtez votre résistance. Oui, les choses sont incroyables. Donc je vois ça. Je vois son travail. Ça arrive. Ça raccourcit le temps de manifestation. Ça change. Et oui, c'est vraiment excitant, n'est-ce pas? Ça l'est. C'était phénoménal à observer, non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de mon enfant. Ma mère. Oui. Et ce n'est pas pour décourager aucun de vos spectateurs qui se demandent où est le mien. Ça arrive, ça arrive. Mais oui, revenons un peu en arrière. Quand vous décidez de parler aux anges, avez-vous pensé dans votre tête, d'accord, je dois canaliser? Ou est-ce quand vous travaillez avec des clients? C'est certainement une partie de l'équation. Mais avez-vous juste une sorte de coup de pouce? D'accord, je dois activer mon canal angélique et voir ce qui se passe. Comment ça fonctionne? Parfois, ils me donnent un coup de pouce et ils sont un peu nous avons un message, allons-y, vous savez, et je le ressens. Comment cela se passe-t-il? Ça ressemble à ce souvenir dont je vous ai parlé, le tuyau. Ça ressemble à un tuyau bloqué. Ça ressemble à, oh, il y a de la pression. Je ressens de la pression. Je ressens cette pression oh, il y a quelque chose. Ça ressemble à une pression physique. Quand il y a quelque chose, ils sont oui, nous devons avoir une conversation. Il y a des moments où, si je suis claire et dans un bon état, ils parleront parfois juste en. Donc, par exemple, et je peux communiquer avec eux sans entrer en transe profonde. Je peux ouvrir et les entendre, mais pas de la même manière. Quand je suis en transe profonde, ils passent à travers moi et parlent à travers moi. Mais j'ai un rendez-vous régulier, je fais un live le vendredi sur YouTube chaque semaine et ils savent, ils ont ce message. Je les imagine là-haut en train de préparer le message tout le week-end, vous savez, le préparer, et puis ça passe. Donc vous savez, c'est régulier. Et puis, vous savez, la même chose. C'est un peu comme si je fixais l'intention. Comme quand je vais faire, vous savez, des sessions pour mes différents programmes, j'ai cette intention et je m'assure que je suis. J'ai créé l'espace pour cela, pour ce message, pour cette énergie spécifique de passer pour eux parce qu'ils apportent différentes énergies, différents anges pour différentes choses. Et donc j'essaie de créer l'espace et de préparer l'espace pour chaque événement afin que ce soit aussi réussi que possible. Oui, aussi utile que possible. Donc vous ne parlez pas aux anges toute la journée en cuisinant le dîner, en faisant la lessive, en faisant les lits et des choses comme ça. Vous avez d'autres moments pour ça. Oui, non, je veux dire il y a certainement des choses qui passent, mais généralement pour moi, pour me connecter, parce qu'il y a différents niveaux de cela. Donc il y a par exemple, l'une des façons dont j'ai pu inclure mes enfants dans ce voyage est que ils étaient plus âgés maintenant, ils ont la vingtaine maintenant, mais quand ils étaient adolescents et que je canalisais et faisais tout
toutes ces choses. Et au début, vous savez, ils disaient « Maman devient un peu folle. Vous savez, maman va à l'extrême. » Mais ensuite, ils ont découvert que je pouvais dire. Je pouvais leur dire des choses sur les gens et donc me connecter et ressentir leur conversation ou ce que la personne pensait d'eux. Donc tout d'un coup, c'était « Est-ce que ce garçon m'aime ou est-ce que cette fille m'aime ?» Ou vous voyez ce que je veux dire? C'est devenu tout un truc où ça en est arrivé au point où je devais être comme je devais leur donner une allocation du nombre de questions qu'ils pouvaient poser. Mais ce qui était incroyable, c'est que cela a ouvert la conversation avec mes enfants, vous savez, et maintenant ils sont tous les deux. Ils font leur propre guérison. Ils sont très, vous savez, ils sont tous les deux sur un beau chemin spirituel. Et donc cela a créé cette conversation. Mais c'est une compétence différente de juste. C'est comme, je l'appelle juste regarder. Je fais juste. C'est comme, je fais juste. C'est presque comme si je devais juste un peu. Je dois juste un peu regarder dans un espace séparé et puis je peux me connecter et ressentir et recevoir des informations et des connaissances et des choses comme ça. Mais ce n'est pas la même chose. La canalisation en transe est juste une toute autre affaire. Ça l'est vraiment parce que c'est moi qui me retire. Je ne suis pas vraiment. Je suis là, mais pas vraiment. D'accord. J'ai une question à ce sujet. Mais d'abord, il me semble que vous faites la même chose que moi. Je l'allume et l'éteins en une nanoseconde. Je n'ai pas besoin de méditer pendant 1 heure d'abord. Tourner 3 fois, lever ma main droite et sauter sur mon pied gauche. Vous savez, je veux dire, c'est génial pour les gens. C'est comme ça qu'ils le font, surtout au début. Maintenant, je médite tous les matins et fais mes prières du matin. La méditation fait définitivement partie de ma vie, mais finalement, ce qui se passe, c'est mon expérience en enseignant à des centaines de personnes comment faire cela et je sais que vous avez fait la même chose. Vous arriverez au point où vous apprendrez à faire ces choses où vous l'allumez et l'éteignez en 1 seconde. Et vous savez, et c'est vraiment pratique avec ça. Donc, la canalisation en transe, quand vous dites que vous vous déplacez hors du chemin, qu'est-ce qui est impliqué? Que faites-vous exactement? Une grande partie, je pense, est de permettre et de lâcher prise. Avant que je ne canalise en transe et que j'apprenais à canaliser à travers la clairvoyance et d'autres choses, vous réalisez que vous devez être neutre. Vous devez être dans un état où vous n'êtes pas attaché au résultat. Ce qui est un des plus grands défis, c'est d'essayer d'être clair, d'essayer de sortir du. Et vous essayez toujours de sortir du chemin chaque fois que vous canalisez, comme vous le savez. Mais avec la canalisation en transe, je dois vraiment sortir du chemin. Je dois permettre au point où c'est comme si vous deviez lâcher prise non seulement du résultat, mais comme même de la performance de la façon dont cela passe, vous devez juste être dans un état de. Donc, pour moi je me sens m'ouvrir et quand il passe et je les ressens entrer comme une énergie. Donc j'avais l'habitude d'imaginer, quand je me connectais, j'imaginais qu'il y avait comme une barre de pompiers passant par ma tête et je les voyais un peu descendre en spirale sur la barre et j'avais un peu cet aperçu de comme qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois ce serait Yeshua, vous savez, parfois ce serait, vous savez, différents anges et les voir descendre mais je ressens ces jours-ci, je ne cherche pas tellement la barre parce que c'est un peu une métaphore qui m'a aidé à recevoir les énergies et ils travaillent avec ça. Si je propose, je veux que ça vienne de cette façon, ils travailleront avec ça. Ces jours-ci, je les ressens et ils entrent et ils se déplacent d'abord dans le corps et quand ils entrent c'est plus comme si je me détendais et les laissais faire. Donc, je suis toujours là. C'est juste imaginer que vous vous endormez presque, pour être honnête. Comme, je suis tellement détendue, je ne dors pas, mais c'est comme la façon dont votre corps s'ouvre quand vous dormez. C'est ça. Et donc, je les ressens entrer et ils commencent à bouger et je deviens juste un peu somnolente. Oui, mais ce n'est pas, je ne suis pas. Je veux dire, c'est un travail difficile. Comme je l'ai dit, ce n'est pas du repos, mais je fais un peu la même sensation que de s'endormir. Oui. Je trouve la même chose que quand je travaille avec des clients. Je me souviens du client, mais je ne me souviens pas nécessairement de ce dont nous parlons. Et je me souviens de petits morceaux, et quand je leur parle lors d'un rendez-vous ultérieur, j'ai eu un client cet après-midi et nous parlions de son petit garçon de 7 ans et elle vit à Chicago. Et j'ai dit, vous avez une petite fille aussi qui est plus jeune que votre fils, n'est-ce pas? Et elle a dit, oui, je suis impressionnée. Vous vous souvenez de ça? C'était il y a 1 an. Je ne me souvenais pas de ça quand je lui ai parlé au téléphone, mais quand j'ai commencé à lui parler, j'ai pu revenir et obtenir des informations, mais je n'ai pas besoin de savoir toutes ces informations. Je n'ai pas besoin de m'en souvenir. Et je pense que vous êtes pareil avec ça. Vous avez mentionné Yeshua plusieurs fois, et je sais que c'est un autre nom pour Jésus et ou la conscience du Christ. Trouvez-vous que lorsque vous canalisez des anges, ou que vous canalisez Yeshua, ou que vous canalisez un autre esprit, votre voix change-t-elle?
Cela se sent-il différent quand vous êtes dans votre corps? Comment savez-vous ce qui se passe? Et quand? Choix intervient-il par rapport aux anges, par rapport à Saint-Antoine? Oui, Donc, la plupart du temps, genre, si j'arrive dans la conversation avec une demande spécifique, alors ils vont la plupart du temps écouter et faire ce que je. À moins qu'il y ait, genre, parfois ils disent « non, on sait mieux ». Genre, parfois ils disent « non, c'est de ça que tu dois parler aujourd'hui » ou « c'est de ça qu'on doit te parler aujourd'hui ». Mais souvent ils écoutent si j'arrive avec une demande et donc, mais je ne m'attends jamais genre à Yeshua, quand il apparaît, c'est toujours genre une merveilleuse surprise. Et il arrive différemment, et ça a été, j'ai eu des expériences incroyables. Genre, une fois il est apparu, j'étais à une retraite. J'animais une retraite, et je ne savais pas qu'il venait. Et bien sûr, nous revenons. Nous revenons du déjeuner, et nous entrons dans notre session de l'après-midi. Et il était, palpablement, physiquement présent au centre de la pièce. Tout le monde pleurait. Je veux dire, c'était incroyable. C'était juste incroyable. Et il parlait, mais je pouvais le sentir. Je pouvais le voir et d'autres personnes dans la pièce. Tout le monde pouvait le sentir. C'était incroyable. À quoi ressemblait-il? Je veux dire, il est comme Il va apparaître comme tu t'y attends. Et pour moi, je vois qu'il apparaît comme tu t'y attends. Mais pour moi, il apparaît comme le truc drôle avec Yeshua, c'est qu'il est drôle. Il est super drôle. Il a un sens de l'humour très excentrique. Oh mon Dieu, les esprits sont hilarants. Oui, absolument. Et donc, je veux dire, il danse autour, il fait des blagues tout le temps. Il est très mince. Il semble vraiment mince. Et il a beaucoup d'énergie. Mais, il est. Oui, il est. Il est incroyable une fois. Récemment, il est apparu dans ma chambre. Et c'était juste. Ce n'était pas. Et comme je l'ai dit, c'est toujours. Jamais attendu. Quand il apparaît, je suis tout. Ça me surprend toujours, mais il est apparu plusieurs fois, mais je ne savais pas que c'était lui ou j'étais en train de me réveiller dans cet espace liminal de juste se réveiller, et il disait quelque chose depuis la porte de ma chambre comme dans une voix audible, voix humaine. Je l'entendais, et ça m'a fait peur parce que c'était comme s'il y avait un homme dans ma chambre. Tu vois ce que je veux dire? Je sursaute, et je me réveille, et je me dis « Oh, qui était-ce ?» Mais je ne savais pas, et ça s'est produit 2 fois à quelques mois d'intervalle, et puis, peut-être il y a 6 mois. C'était la même chose alors que j'étais en train de dormir, je pensais que je dormais, et dans mon rêve, j'étais en train de rêver, et dans mon rêve, j'ai vu Yeshua, et il me montrait quelque chose, il avait la tête penchée, et il avait les mains tendues comme ça, et il me tendait les mains comme s'il m'offrait quelque chose, et il faisait ce travail de respiration, comme s'il respirait de manière étrange, et je voyais ça dans mon rêve. Et je pense que je rêve, mais ensuite, je deviens consciente qu'il y a un homme debout, à côté de mon lit, et je pense que c'est mon partenaire. Alors je commence à lui parler. Je suis comme « Qu'est-ce que tu? Pourquoi es-tu debout? » Genre « Ça va? » Et je pense que je lui demande, et il ne répond pas. Mais je peux le voir, je peux voir son contour à côté de moi, et je pense que c'est. Et donc je suis comme « Es-tu? » Et j'essaie de dire mais je suis tellement endormie que les mots ne sortent pas, et je me retourne enfin. Je réalise que je ne le regardais pas après tout. Je pensais que je le regardais, mais je ne l'étais pas. Je me retourne, et il n'y a personne là. Et j'étais tellement sûre que je lui parlais à voix haute que je pensais. Et puis bien sûr, je panique, genre « Oh mon Dieu !» Et c'est là que j'ai réalisé « Oh mon Dieu !» C'était Yeshua, et il était comme un physique. Il était dans ma chambre. C'était fou, et il était. Ce qu'il essayait de me dire, c'était qu'il voulait que je fasse du travail de respiration. Donc, oui, c'était incroyable, absolument incroyable. Mais tu sais, ce sont les expériences cool où tu te dis « Je ne l'avais pas vu venir ». C'était incroyable. C'était tellement cool. Je pense aussi que ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que tu as mentionné qu'il te donnait des symboles et des signes pour des choses qu'il voulait transmettre. Et je trouve que l'esprit fait ça tout le temps. Surtout quand je fais mon travail médical. Je suis comme un IRM humain, mais je reçois ces analogies hilarantes de ces images dans ma tête. Genre, ton coude ressemble à de la crème fouettée ou quelque chose de fou, mais c'est pour nous donner un cadre de référence humain pour la guérison énergétique qui se passe. Et je trouve la même chose quand je communique avec des êtres chers décédés, avec mes clients. Et ils me montrent un panier de petits pains pour le petit déjeuner ou un grand bol de myrtilles ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas toujours de la nourriture, bien sûr. Ça peut être un camion rouge ou quelque chose. Et ils nous donnent des informations aussi. C'est en mots. Mais l'esprit communique beaucoup avec des symboles. Que penses-tu de ça? Oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est comme s'il y avait plusieurs pistes différentes. Et je pense que c'est différent. Les gens préfèrent différentes. J'apprécie beaucoup la clairvoyance.
Je trouve tant que c'est clair. Une fois, je me souviens, j'ai canalisé pour quelqu'un, et elle se demandait quoi, ce qui n'allait pas avec son système. Elle avait tout ce ballonnement et je continuais. Il continuait à me montrer une comète, comme le produit comète, tu sais. Et je disais, c'est comète. Je veux dire, je fais. Tu utilises comète pourquoi? Peut-être que tu es exposé à comète. Genre, je ne pouvais pas comprendre. Et puis genre, 2 heures plus tard, ça m'a frappé. Comète est un nettoyant. Ils lui disent de faire une cure de désintoxication. Ça dit, comète, nettoyant. Purifie-toi, comme si. Et oui, et ça juste. Je n'ai pas vraiment fait le lien, tu sais. C'est le côté négatif des métaphores. Mais le côté positif, c'est qu'elles sont si claires, tu vois, que genre, je savais que je voyais. Je pouvais le voir dans ma tête maintenant. Je pouvais voir cette boîte de comètes, alors que c'est indubitable. Genre, la clarté de la vision est très. Et certaines des autres méthodes que tu obtiens, les choses sont, tu sais, peuvent parfois être un peu floues ou genre, d'accord, est-ce que c'est? Donc, quoi qu'il en soit, donc il y a. Tout a ses avantages et ses inconvénients. Eh bien, je trouve aussi que les symboles sont plus universellement compris si tu voyages à l'international. Tu sais, j'ai une image d'une toilette et une silhouette féminine à côté. Genre, oh, c'est là que sont les toilettes. Oui, c'est vraiment vrai. Non, tu ne connais pas nécessairement la langue, mais les symboles sont là. Et en outre, c'est aussi mon expérience, et j'aimerais entendre ton avis là-dessus, c'est quand nous recevons un symbole pour quelque chose de l'esprit, il y a plusieurs interprétations. Donc peut-être que c'est plus efficace que nous recevions un symbole d'un paon et ça peut signifier 15 choses différentes pour 15 personnes différentes ou 15 choses différentes pour la même personne. Très, très vrai. Bien que ce soit super vrai aussi, même pour le mot parler, que nous pensons être si clair. Les gens ont une écoute sélective et ils entendent souvent ce qu'ils attendent. Et donc, oui, la perception est une chose délicate à gérer, c'est sûr. Et tu as raison, avec la symbologie, ça peut être. Oh, ça. Pour moi, ça signifie des choses. Ça signifie. Je veux dire, ce serait, tu sais, je ne fais plus de séances individuelles, mais à l'époque où je le faisais, et je me souviens parfois, je recevais des symboles qui n'avaient aucun sens pour moi, mais pour la personne, je serais comme. Et j'ai juste appris avec le temps, tu dois dire ce que tu vois. Dis-le comme tu le vois, tu vois. Et même si ça te semble fou, tu dois le dire parce qu'ils vont. Oh mon Dieu, oui, tu sais, c'est exactement ce que, genre, tu sais, j'en ai un juste à côté de moi. Tu sais, peu importe ce que c'est. Oui, je fais ça tout le temps. Et avec le temps, j'ai juste appris, d'accord, ça a du sens pour moi, mais je vais juste le dire. Et inévitablement, ça signifie quelque chose pour la personne avec qui nous conversons. Serais-tu prête à canaliser les anges pour nous ou quiconque veut venir? Je pense oui, bien que ce sûr. serait vraiment amusant. Quoi qu'il veuille dire, tu sais, à ce public, certainement du monde entier, je pense que ce serait juste fabuleux. Alors oui, tu l'as? Oui, faisons-le. D'accord. Donc si ça ne te dérange pas, faisons un petit ancrage d'abord, juste pour s'assurer que tout le monde est prêt. Oui, je vais aussi boire un verre d'eau. D'accord. Alors vas-y, et ferme les yeux et descends depuis ton coccyx. Une belle racine épaisse. Elle descend à travers le sol et dans la terre. Et suis-la avec ton esprit, alors qu'elle grandit et s'étend, grandissant de plus en plus profondément, la suivant vers le bas, sombre, elle se refroidit, s'étendant plus longtemps et plus longtemps. Elle a suivi tout le chemin, jusqu'au centre même de la barbe. Et quand elle atteint ce point central, sense la racine, germer et s'ancrer. Et alors qu'elle le fait, remarque que la racine tire doucement et devient tendue. Et maintenant, sens que cette tension se déplace tout le long des racines. Et maintenant tout le long de ta colonne. T'ancrant solidement à la terre. D'accord, je vais faire venir les anges. Être de lumière. Nous souhaitons partager dans ce défilé de votre voyage. 1. Éclairage, un point de référence illuminant. Avec une nouvelle franchise,
nous réfléchirions à l'endroit où vous avez été, dans un voyage qui a été déguisé dans sa nature. Vous vous êtes pensé comme un être, dans le jeu, d'une vie, qui culmine là où vous êtes. Comme si demain était lourd de la compréhension de tout ce que vous avez été. Et nous souhaitons dire, alors que vous perturbez les partages de ce que vous découvrirez dans le nouveau commencement, que demain découlera d'une nouvelle consécration de terre fraîche, que demain se tient à distance d'aujourd'hui. Il n'est pas encore méthadone, il n'a pas commencé. Du même point de référence que vous partagez actuellement. Il reste de et au-delà de cet espace. Toujours. Demain, le jour suivant et le suivant au-delà. N'existe pas en conjonction avec qui vous pourriez devenir dans la seconde suivante. Et nous dirions que ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez avoir ressenti, dans le prochain maintenant, peut être doté dans cet espace suivant, dans demain. Nous devons réfléchir à la conversation qui a été faite dans cet espace de connexion entre vous deux. Qu'il y a une conspiration parmi nous-mêmes et tous ceux qui sont faits pour réfléchir à votre voyage. Que vous animez l'esprit pour créer plus de fluidité de l'intérieur de vous-même. Et le demain qui s'étend devant vous maintenant n'a pas besoin d'abriter les mêmes énergies que vous évoquez aujourd'hui. Que reflèteriez-vous sur cette distance? Que feriez-vous sur un calendrier qui s'étend à partir de demain? Comment perturberiez-vous les énergies de vous-même? Comment cajoleriez-vous un avenir qui pourrait refléter quelque chose de nouveau? Que diriez-vous à un soi qui a déjoué et surmonté les contraintes dont vous êtes doté? Comment pourriez-vous devenir, dans cette nouvelle teinte d'aspiration? Que devriez-vous projeter en avant dans cette nouvelle expérience de soi? Que devriez-vous dessiner dans l'ancien vous qui s'est maintenant trouvé un nouveau jour? Comment vous éloignerez-vous de ce qui vous a retenu? Comment vous féliciterez-vous dans une sphère d'acceptation de ce que vous appelleriez à la réalité? Comment pourriez-vous vous étendre pour contenir ce nouvel avenir? Comment pourriez-vous contenir dans votre âme une compréhension de vous sans les dotations que vous avez chéries, qui vous ont apporté douleur et souffrance, la collection de malheurs, les tourments de vos expériences passées, lâcher prise? L'avenir attend maintenant. Il vous attend. Il vous appelle dans les bénédictions. Il vous parle d'un endroit, d'une proéminence, d'un point au-delà du maintenant. Il n'a pas besoin de se conjuguer à vos peines actuelles. Attirez dans le soi, l'assimilation de tout ce qui est vous. Attirez dans votre cœur la connexion avec tout ce que vous avez désincarné. Rappelez-vous, vos anciens vous, et projetez en avant d'un lieu d'harmonie interne. Un espace de pouvoir suggéré, où vous pourriez atteindre le sommet de votre propre expression. Julie. Auriez-vous des questions pour nous? Pouvez-vous nous dire, surtout ici en Amérique, avec tous les problèmes qui se sont produits ces dernières semaines, le président Trump ayant été abattu et le président Biden ayant décidé de ne pas se représenter, et tout le monde pense que nous sommes si divisés. Que pouvez-vous nous dire qui nous donnera de l'espoir et peut-être un aperçu ici en Amérique sur ce qui se passe et comment nous pouvons en bénéficier? Il y a maintenant division dans votre personnalité, dans votre soi individualisé. Il y a division. Il y a ce sentiment de vous-même comme une partie, comme quelqu'un d'isolé. Se déconnecter imprègne tout au long de l'incarnation de l'humanité. La division elle-même doit être comprise. La séparation doit être aimée de retour dans la perfection.
Et cela commence avec le soi. Cela commence avec votre propre cœur. Cela commence avec la conception de la division interne, les endroits dans votre cœur par lesquels vous avez subjugué votre vérité. Comprendre où vous avez abrité la culpabilité, la souffrance, la honte, le rejet de votre cœur intérieur. Où abritez-vous des sentiments pas encore ressentis? Ces espaces de séparation sont gardés dans des limites de protection, des endroits par lesquels vous sentez que vous abritez des secrets, où vous ressentez de la faiblesse, où vous vous inquiétez de l'effet des autres, ce qu'ils pourraient faire, comment ils pourraient vous affecter. Que ce soit plaisir ou douleur, que ce soit peur, ou même s'installer dans une expérience inférieure à ce que vous méritez. Et nous dirions que la manifestation de la séparation, dans l'expérience humaine, doit être exprimée, car elle est abritée à l'intérieur. Et de plus en plus, à mesure que vous avancez dans le voyage de l'ascension, vous vous retrouverez à entrer dans la cohérence. Et à mesure que cela se produit, la polarité s'exprimera à travers, dans sa propre reconnaissance et unité. Comprenez-vous? Je comprends. Y a-t-il quelque chose de simple et facile que nous puissions faire pour nous aider? Avec la polarité, pour aider à apporter plus de joie et d'amour dans nos propres vies et donc le répandre aux autres? La polarité est une expérience externe et interne, et nous conseillerions au soi de ne pas appartenir à l'un ou l'autre côté, de ne pas permettre à ce soi d'absorber la culture, de la haine et de la confusion qui imprègnent une grande partie de ce qui est partagé au sein des communautés sociales et des dialogues d'information. Nous souhaitons conseiller au soi de se souvenir que tous les côtés se rencontrent dans la compréhension de l'autre. Lorsqu'il y a une autorisation de justice pour chacun, lorsque chacun comprend l'autre, non pas comme séparé, mais comme quelque chose à l'intérieur de leur propre soi, que chacun contient en eux leur propre cœur, que ce que nous rejetons le plus fortement vient de nous. Pour aider le soi à rester paisible, pour attirer ces tirades résultantes à une fin, nous conseillons au soi de trouver la paix intérieure, de chercher refuge dans votre propre réconfort, de trouver votre cœur ouvert à aimer toutes les personnes. Et y a-t-il un outil facile ou y a-t-il un outil que tout le monde peut mettre en œuvre pour atteindre cet endroit, pour les aider à atteindre cet endroit? Rester dans le rejet demande des efforts, une volonté de s'engager dans la mêlée, de rester près d'une opportunité de chercher la colère, et nous demandons à soi de libérer ces griefs que vous avez, de libérer le focus sur un résultat qui pourrait ne pas se réaliser. Il n'y aura pas le même avenir que vous prédisez actuellement. Ces agonies de batailles exaspérées ne se réaliseront pas. Il y aura une cacophonie de forces qui entreront en congruence et modifieront la capacité de cette nation et de bien d'autres. Et tout sera reformulé dans une nouvelle continuité à venir. Ainsi, nous disons, n'ayez plus la tirade de ces conversations. Laissez-les être libres. Éteignez votre journal télévisé. Coupez vos informations polarisantes. Limitez-vous aux dialogues d'information qui apportent l'harmonie à votre esprit, qui vous guident vers la paix et la vérité intérieure. Excellent conseil. Pas de surprise là. Je pense que ce serait d'excellents conseils venant de vous, des anges.
Alors, y a-t-il autre chose que vous voulez partager avec moi ou le public avant que nous vous laissions partir? Nous vous remercions beaucoup d'être venus et d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Nous portons la paix dans nos cœurs, l'amour dans nos sentiments. Nous vous transmettons cela maintenant. Une bénédiction pour chacun. Nous vous guidons. Merci et bon voyage. Merci. Wow! Hey! C'était profond. Il y avait beaucoup dans cela en ce qui concerne. Oui, ils ont tendance à tout condenser, je trouve. Je prends toujours des transcriptions et je les lis plus tard, parce qu'il y a tellement de choses que nous manquons au premier passage. Comme je l'ai dit, ils pensent en ces termes, comme s'ils voyaient tout à la fois, et chaque phrase semble avoir des couches. Donc vous juste. C'est pourquoi je les décompose toujours et les discute, parce qu'il y a, oui, il y a beaucoup là. C'est incroyable. Absolument. Quelques autres questions, alors que nous terminons ici. Pourquoi les gens veulent-ils élever leur fréquence à part le fait que cela se sent mieux? Oui, c'est sûr. C'est incroyable. Et c'est. Il y a la question de, comme, préférez-vous souffrir ou être dans la joie? Vous voyez ce que je veux dire? La joie est la vibration la plus élevée, et c'est là que nous voulons aller. Mais il y a aussi l'idée de l'expérience karmique versus dharmique, que ce vers quoi nous nous dirigeons dans ce changement est que nous ne porterons plus de karma en le traversant. Donc, quand nous venons dans cette incarnation actuelle où nous vivons actuellement, nous apportons tout ce que nous déciderons avant d'arriver ici. Ce sont les choses que j'aimerais expérimenter. Ce sont les choses que j'aimerais apprendre sur moi-même. Et je vais attacher certains karmas. Le karma est juste une promesse. Ce n'est pas un jugement par quelqu'un d'autre, comme vous le savez. C'est quelque chose que je choisis d'expérimenter dans cette vie. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Et parfois cela aide à guérir quelque chose qui n'était pas résolu d'une expérience passée. Souvent c'est le cas. Et donc nous apporterons ces choses. Et elles créent ces schémas où nous nous demandons pourquoi, comment suis-je né avec cette capacité à toujours choisir le mauvais partenaire? Ou comment suis-je né avec cette capacité à toujours avoir le patron nul? Ou comment ai-je? Cela semble juste être un problème impénétrable que vous ne pouvez pas dépasser. Et c'est juste comme une roue où vous le refaites encore et encore. Et c'est le karma. Et nous, l'objectif est de le traverser. Alors que nous passons à cet état d'être suivant, nous passons de cela. Apprendre sur nous-mêmes à travers le karmique, à travers le karma, à travers la confrontation avec nous-mêmes, c'est l'idée que cela va se lever et nous rencontrer. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de grandir parce que cela va nous frapper au visage tout le temps. C'est le karma. Dans le nouvel état d'être, nous vivons dharmiquement. Ce qui est la façon dont ils le décrivent, c'est surfer sur le bord d'une vague où la réalité se lève pour vous rencontrer et vous guérissez dans l'instant. Vous êtes si conscient que vous, c'est comme, vous savez, de nos jours, vous avez une conversation et vous vous éloignez et vous vous dites « Oh, j'aurais dû dire ça » ou « Oh, vous avez ces autres pensées. Oh, je parie que j'ai mal compris cela. » Comme nous y pensons et nous prenons conscience, comme 2 heures plus tard, dans les expériences dharmiques, toute cette conscience est là, brillante et scintillante, et nous sommes capables de répondre dans l'instant et de guérir dans l'instant et de changer notre réalité dans l'instant. Et c'est littéralement comme surfer sur une vague qui rencontre notre réalité. Et c'est cette expérience co-créative incroyable. Et c'est vers cela que nous nous dirigeons. Donc c'est plus que juste ressentir de la joie. C'est comme se sentir divin. C'est vraiment ça. C'est se sentir divin. Alors oui, je veux ça. Un peu de ça. Oui, absolument. Quels sont les types d'âmes et pourquoi est-il important de savoir lequel nous sommes? Tellement génial. Merci d'avoir demandé. J'adore parler des types d'âmes. Alors les types d'âmes sont, il y a 7 types d'âmes différents et c'est vraiment à propos de comment vous créez ou manifestez dans le monde. Nous pensons que tout le monde manifeste de la même manière. Ce n'est pas le cas. Il y a 7 méthodes distinctes de manifestation. Et ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez les étaler en ligne et elles se produisent dans l'ordre. Donc si chacun de nous devait dire, vous mettez 7 personnes dans une pièce, chacune est un type d'âme différent, vous pouvez nous aligner et dire, d'accord, nous allons travailler sur un projet ensemble. Il y a 7 étapes de création pour ce projet et chacun de nous a un rôle à jouer. Et donc ce serait comme, imaginez que vous emballez un cadeau et ma compétence est de nouer le nœud et votre compétence est d'ajouter le ruban adhésif et la compétence de quelqu'un d'autre est de couper le papier. Et ensemble, nous allons tous avancer et à la fin, vous obtenez un cadeau parfait. Eh bien, c'est ce que c'est. Dans la création, il y a une série très spécifique de choses énergétiques qui se produisent dans le processus de création de quoi que ce soit une recette, une entreprise, une voiture, n'importe quoi. Et dans ce processus, cela prend toutes ces 7 énergies. Chacun de nous est naturellement né, accordé à l'une de ces 7. Et puis, il y a 2 ou 3 autres dans lesquelles nous sommes assez bons, mais que nous avons soit appris à faire,
soit que nous avons adapté, et puis il y a généralement comme 2, peut-être même 3, dans lesquels nous sommes nuls, dans lesquels nous sommes vraiment mauvais, que nous ne voyons même pas comme quelque chose qui doit être fait. Et donc souvent ce que je vois, c'est des gens qui essaient de créer quelque chose, et parfois cela se rapporte définitivement aux gens qui essaient de démarrer leur propre, vous savez, entreprise. Comme, pourquoi tous les guérisseurs ont-ils du mal dans leurs entreprises? Pourquoi vous savez cette question? Parce qu'ils essaient de créer quelque chose. Et ce qui finit par se passer, c'est que les gens commencent. Ils commencent toujours par la chose qu'ils font le mieux avec leur type d'âme, avec cette tâche. Donc moi, ce serait comme, oh, je vais juste continuer à nouer des nœuds, nouer des nœuds, nouer des nœuds. Vous savez, si c'était la métaphore de l'emballage de cadeaux. Et puis, ils vont suivre la séquence et faire les choses qu'ils savent faire. Mais finalement, ils vont arriver à une étape qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils y arrivent, ils sont submergés et ils sont confus et ils ne savent pas quoi faire. Et que faisons-nous quand nous ne savons pas quoi faire? Nous revenons à faire la chose dans laquelle nous sommes bons. Donc si c'était moi et que c'était la métaphore de l'emballage de cadeaux, j'arriverais au point où j'aurais besoin de ruban adhésif et je dirais « Je ne comprends pas vraiment le ruban adhésif. Je ne suis pas sûre de ce qu'est le ruban adhésif. Je vais faire un autre nœud. » Et à la fin, je me retrouve avec tous ces nœuds et pas de cadeaux, vous savez, et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc les types d'âmes. Comprendre les types d'âmes, c'est vraiment comprendre quels sont vos dons, quel rôle vous devez jouer dans le collectif, mais aussi individuellement, et ensuite comment travailler avec votre propre énergie dans le contexte de la création. Donc, oui, c'est fascinant, absolument fascinant. Pouvez-vous nommer les types d'âmes et nous donner comme un exemple de peut-être une figure publique? Ce serait quelques-uns des différents types d'âmes que nous reconnaîtrions. Oh oui. Eh bien, faisons-en quelques-uns. Alors, disons par exemple, le premier des âmes. Le premier est les 7, est le type d'âme optimisatrice. Et c'est l'énergie de. C'est un peu comme trouver l'idée. C'est la personne qui, le type d'âme optimisatrice, est celui qui crée quelque chose à partir de rien, qui a tendance à prendre des choses qui existent et à les recombiner de manière totalement nouvelle. Ils sont très conceptuels. Ce sont ceux qui, c'est comme la graine. La meilleure façon de le penser est comme une graine. Une graine est comme un paquet qui porte un plan pour ce que la chose va devenir, mais une graine par elle-même. Vous pouvez mettre une graine sur une étagère et rien ne va se passer, n'est-ce pas? C'est juste une graine. Elle restera là dormante pendant des années et des années. Ce dont elle a vraiment besoin, c'est de l'étape suivante, du don suivant, qui est l'âme expressive. Et l'âme expressive arrive, et elle a le don de prendre une graine et de la faire germer. Et ce que fait l'âme expressive, c'est qu'elle comprend comment trouver la vérité. Elle comprend comment exprimer la vérité et elle prend cette graine. Et quelle est l'essence de la graine? Quelle est la chose qui doit être partagée pour l'amener vers la lumière, n'est-ce pas? Et c'est l'âme expressive. Et elle sait comment faire cela. Et donc, Donc nous pourrions, il nous faudrait une autre conversation d'1 heure pour entrer dans chacun d'eux parce qu'il y a tellement de choses. Et c'est fascinant. Mais vous comprenez l'idée que chaque âme fait une chose très spécifique. Donc, et juste pour entrer un peu dans ce que je suis, une âme optimisatrice. Et donc, mon schéma de pensée, j'ai tendance à être. Comme être un optimisateur signifie que vous avez tendance à être très non linéaire, comme d'autres âmes, telles que l'âme apprenante, extrêmement linéaire. Elles sont capables de regarder les choses à l'étape 1, étape 2, et c'est leur don, n'est-ce pas? Elles sont capables de remarquer la projection linéaire et de pouvoir dire, hop, il y a le vide. C'est ce que vous avez manqué. C'est leur don. Mais pour moi, étant un optimisateur, j'ai tendance à aller de A, B à F, et ensuite je trouve des moyens de les assembler d'une manière nouvelle qui ne semble pas avoir de sens pour quelqu'un d'autre. Mais c'est clair comme de l'eau de roche dans ma tête, vous savez, et c'est. Et puis je crée une graine. Mais je serais très très heureux de rester enfermé dans mon grenier et de faire des graines toute la journée et juste d'ouvrir la porte et de les laisser sortir et de laisser quelqu'un d'autre comprendre quoi en faire. Et c'est l'optimisateur. Donc, mais chaque personne, chaque type de personne. Donc il y a certains types d'âmes qui sont très concentrés sur connecter des groupes et trouver des réseaux. Il y a certains types d'âmes qui sont vraiment, vraiment fabuleux pour développer les gens et former des relations. Certains types d'âmes sont tout au sujet de l'élan et de démarrer les choses et d'apporter de l'énergie. Certains sont à propos de la stratégie et de comprendre. Donc chacun a un rôle critique à jouer dans le processus de mener les choses à terme. Mais oui, mais c'est définitivement. Ce serait une conversation d'1 heure pour nous. Il y a tellement de choses à dire. Alors un optimisateur serait-il comme un Elon Musk de nos jours et peut-être un Thomas Edison à l'époque et serait, vous savez, qu'est-ce qu'un Léonard de Vinci serait? Il serait un optimisateur, c'est sûr. Qu'est-ce qu'une Mère Teresa serait?
Oh Dieu, vous voyez, je devrais les connaître parce que vous ne pouvez pas vraiment regarder le résultat d'eux. Dans certains cas, vous devez savoir comment ils font des choix pour voir ce qu'ils feraient. Vous devez comprendre comment ils feraient des choix. Il y a de beaux exemples que j'utilise. 2. J'aime regarder les familles multigénérationnelles qui ont possédé des entreprises sur plusieurs générations et voir comment cela s'est déroulé avec différents types d'âmes. Donc, par exemple, la famille Vanderbilt est l'une de celles que, d'accord, tout le monde a entendu parler des Vanderbilt ou de cette, vous savez, très riches. Vous savez, ils possédaient des lignes de train et tout ce genre de choses, expéditions et lignes de train. Eh bien, ils ont été commencés par 1. Une âme expérimentatrice. Le Commodore, il s'appelait. Il a commencé avec rien, absolument rien, et il avait une stratégie très très audacieuse en gros, il a obtenu vous savez, emprunter de l'argent à sa mère et acheter un bateau, vous savez, comme un petit radeau, et il a commencé à expédier des marchandises, mais pour développer son entreprise, il allait essayer de prendre le contrôle de différentes routes, et ce qu'il faisait, c'est qu'il s'installait, il sous-cotait l'entreprise de la personne et jouait un peu au jeu du poulet, en baissant de plus en plus les prix jusqu'à ce que l'autre personne soit forcée de le racheter ou de partir. Et il a fait cela encore et encore, puis il prenait le contrôle de la route, et ensuite il augmentait ses prix, et il a fait ce tour. Il a fait cela toute sa vie. Il a commencé avec, comme de petites routes d'expédition, puis de plus grandes routes d'expédition, et ensuite des trains, et puis de plus en plus grands. Chaque fois, il jouait au jeu du poulet. C'était ce jeu. Le jeu c'est en gros, je vais sauter dedans, je vais tester ça, je vais essayer ça, je vais voir ce qui se passe, et je vais m'adapter rapidement et passer à autre chose. Et c'était sa stratégie. Et c'est définitivement une caractéristique de l'âme expérimentatrice. Elles sont toutes à propos de sauter et voir ce qui se passe. D'accord, commençons. Construisons de l'élan. Et son fils est arrivé. Il avait son fils aîné, et le Commodore ne pensait pas que son fils valait comme 2 sous. Il était comme ce gars parce qu'il pensait qu'il. Il n'y avait qu'une seule façon de faire des affaires, et c'est ma façon, qui est de jouer au jeu du poulet. C'est la seule façon d'atteindre le succès dans la vie. Et son fils n'avait rien de tout cela. Il était un type d'âme totalement différent. Et donc il était un type d'âme collaborative. Les types d'âmes collaboratives sont tous à propos de construire des connexions, de construire une communauté. Et donc il pensait que son fils ne serait jamais bon en affaires. Il l'a en fait envoyé, pour aller, comme gérer une ferme dans le trou du cul du monde. Quand le Commodore est mort, son fils a hérité de l'entreprise et a pris le relais. Et il se trouve. Et à ce moment-là, l'entreprise était énorme. Elle valait des millions de dollars, très réussie. Son fils, William, arrive à la barre juste au moment où les chemins de fer deviennent assez grands pour commencer à être réglementés et les grèves se forment, les travailleurs commencent à se syndiquer et tous les chemins de fer, ils connaissent tous des grèves. Mais William arrive. C'est une âme collaborative. Il comprend comment construire une communauté, comment parler avec les gens, comment établir des connexions. Donc grâce à son ensemble de compétences uniques, le sien était le seul chemin de fer qui n'a pas connu de grève. Le sien était le seul chemin de fer qui a fonctionné avec succès avec la réglementation, parce qu'il avait les compétences qui étaient nécessaires à ce moment-là. C'était différent. Si lui et son père avaient échangé leur place, alors le chemin de fer n'aurait jamais été, son entreprise n'aurait jamais commencé. Si son père était arrivé au pouvoir quand il l'a fait, ils auraient échoué misérablement parce qu'il n'avait pas les compétences qui étaient nécessaires à ce moment-là. Mais parce que William était là et qu'il avait la capacité de former ses relations et ses connexions, alors il a pris la fortune qu'il a obtenue de son père et il est devenu l'homme le plus riche de la planète. Comme il l'a fait croître de manière exponentielle. C'est un peu comprendre le concept linéaire derrière la création. Cela peut être dans de petites choses et dans de grandes choses. Oui, c'est incroyable comment ça fonctionne. Vous avez raison. Je vais vous faire revenir et nous allons plonger profondément là-dedans. C'est fascinant. Je pense que je suis probablement un optimisateur parce que je suis un inventeur et un entrepreneur. Donc, je trouve les idées et ensuite j'amène des gens pour m'aider à les réaliser. Eh bien, je vous dis ce que nous faisons ensuite. Utilisons-vous comme cobaye. Passons en revue, je vous donnerai le quiz et ensuite nous le ferons en direct pour montrer à tout le monde vos résultats et vos dons naturels. Est-ce que ce serait amusant? Ce serait amusant. Nous ferons cela. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? Pour nous expérimenter. Oui, pour être dans un corps humain, où nous pouvons nous voir, devant nous-mêmes, et apprendre à nous aimer, à nous ramener à la maison. D'accord, c'est ça. Belle réponse. Quel Merci. plaisir de vous avoir, vous et les anges, avec nous aujourd'hui. Mon Dieu, nous avons couvert beaucoup de terrain ici. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail?
Merci d'avoir demandé. J'aimerais que les gens trouvent ma chaîne YouTube, qui est mon nom, Ann Tucker, et mon site web est aussi mon nom, anntucker.com. D'accord, c'est facile. D'accord, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Mon Dieu, c'est beaucoup à absorber. Je vais devoir repasser ça plusieurs fois moi-même pour écouter tout ce que nous avons couvert. Donc en attendant, je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama et de l'État de Washington où Anne est. À la prochaine. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur une vidéo ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager.